Bonjour les gens, c'est le tirage Astro Juillet pour les taureaux. Pour les taureaux, on va mettre ça un peu plus loin, voire ici même. Et pardon, on va commencer pour nos amis taureaux. C'est bien celui-là. Ok. Alors merci de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance privée, vous passez par le site pour voir ce que je propose. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, ça c'est fait. On va se centrer un petit peu plus et on va aller chez nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop, on y est presque. Ok. C'est bon. Alors, le jugement en dos de deck. Donc le jugement en dos de deck, oui, c'est le bon sens. L'intervention du divin, l'appel, l'évolution, les relations d'âme. On va voir comment ça se concrétise ici. Alors, je prends d'abord toutes les cartes. Ok. Il y a beaucoup de valets. Enfin, il y a beaucoup. Non, il y a un roi. Il y a des majeurs aussi. Voici une reine. Ok. Et ok. Alors, on a des épées ici. Bâton, majeur, coupe, denier, majeur, denier, coupe, denier. Ok. On va voir comment ça se concrétise tout ça. Et on va garder le jugement derrière ici. Derrière le jugement, il y a le magicien qui va passer à l'action. Ok. Et on a peut-être la fin de quelque chose aussi derrière. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Alors je regarde juste un petit peu avant de commencer. Ok, ok, ok. Bon, on va voir. On va lire au fur et à mesure et puis on verra comment ça se complète avec le deuxième tirage. On est sur une énergie ici de... On est sur du roi, on est sur un roi. Donc c'est une certaine maîtrise au niveau de la passion. Euh, le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui va permettre d'entreprendre, qui va permettre d'animer les choses, qui va être dans une puissance avec ce roi, qui va être inspiré et qui va inspirer les autres aussi. C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses pour se rapprocher et pour vivre surtout sa passion. Ok, j'ai gardé le roi de bâton. Ce qui l'aide, c'est la justice. Donc un équilibre qui est là. Alors, cet équilibre l'aide, ou peut-être qu'il faut trouver cet équilibre justement et qu'on va le trouver au mois de juillet, les taureaux. La justice, ça peut vraiment être la justice humaine ou divine. Et donc, il y a peut-être la justice humaine qui est en cours pour rectifier quelque chose. Que vous faites intervenir pour rectifier quelque chose. Qui permet ensuite d'être dans cette puissance du roi de bâton. Ce qui vous freine ici, c'est qu'on n'a pas envie, vous n'avez pas envie d'affronter, j'ai presque envie de le dire comme ça, d'affronter quelqu'un peut-être. Et donc entre les deux, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui se trame. Le 5 d'épée, bon, il y a des, il y a des barrières, il y a des limites et il faut pas les ignorer. Il faut pas les ignorer, il faut mieux aller au conflit
Et le vivre, même si ça ne nous rendra pas très heureux, mais ça permettra de dépasser les choses. Bon, on va voir comment ça se complète aussi ici. Dans la vie sentimentale, on a le cœur qui est présent, avec ce valet de cœur qui parle d'une grande sensibilité, qui parle de l'enfant intérieur. Donc c'est sa place, c'est impeccable. C'est une énergie qui est, je vais dire fragile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être un petit peu. Donc on va voir comment ça se confirme aussi ou pas. Et là, dans la matière, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui avance dans la matière, mais visiblement, il y a quelque chose qui doit être rectifié avant. Et là, on est aussi sur un valet. Et c'est le valet qui correspond à la case dans la matière, dans la vie quotidienne, dans l'activité, la profession, etc. Les activités. Mais on est sur le début de quelque chose. Bon. Quelque part, c'est le roi de bâton qui va amplifier cette action ici qui commence. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a l'empereur qui arrive. Donc là, c'est une énergie qui est beaucoup plus forte, puisque c'est une majeure, puisque c'est l'empereur qui plus est. L'empereur, ça va parler d'être dans son pouvoir, d'être dans son pouvoir, d'être aussi dans du masculin sacré, d'être dans de l'action aussi avec l'empereur à ce niveau-là. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là qui rejoint peut-être ce qui se passe dans la matière. Bon, on va voir ça. On va continuer jusqu'au bout et puis on va remettre des cartes tout de suite parce que j'en ai besoin d'autres ici très clairement. Le défi, c'est d'être dans une énergie quand même qui va compléter ici ce roi de bâton. C'est ce qu'il cherche quelque part. C'est une énergie où on est ancré, on est bien ici, on rayonne quelque part. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'empathie même. Bon, ça va un peu trop loin, mais c'est pas grave. On prend soin des autres. Il y a peut-être cette notion-là qui est présente. Mais pour l'instant, il y a des choses qu'on ne voit plus. Il y a des choses qu'on ne voit plus, il y a peut-être une lassitude. Et il y a beaucoup de possibilités qui sont en nous et qu'on ne perçoit plus. Bon, on va voir. Alors, cette carte-là, ça parle de sécurité, ça parle de transmission. C'est une carte qui me trouble à chaque fois qu'elle est là, parce que ça peut parler du transgénérationnel aussi, du familial, et puis du familial dans un sens plus large. Donc peut-être qu'il y a des choses à nettoyer plus haut pour récupérer des choses. On va voir si comment ça se concrétise et où est-ce qu'il faut aller justement. Alors, je vais mettre un deuxième tarot dessus. Voilà, les taureaux, il y a des cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la force. Donc, vous avez la force avec vous, c'est parfait, je la remets dedans. Il y a des cartes qui sont sorties dans tous les tirages, pratiquement, que j'ai fait jusqu'à présent. Oui, pratiquement. Et là, c'est pas la même énergie. Ici, on a des choses à faire. Oui, on a des choses à faire. Il n'y a pas de bouleversement majeur, enfin jusqu'à présent en tout cas. On va voir. C'est assez curieux ça. C'est comme ça. Non, encore. Et on y va. Le chariot. Le chariot et le 10, 10 de bâton, on avait le 10 d'épée derrière. Là, il y a des choses qui ont été lourdes, qui sont peut-être dépassées justement. Le chariot, les choses se mettent en place rapidement. Il y a une notion de bonne direction, il y a une notion de... Ok.
Il y a une notion de rapidité. Je suis désolé. Il faut vraiment que je parle avant de prendre le vrai des cartes parce qu'après c'est plus possible. Ok. Alors là on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas du tout les mêmes choses. Et puis elles sont à l'envers. Là c'est très bien. Là c'est logique. Là c'est très bien aussi. Et 3. Ouais, c'est logique. Ouais, il y a ça aussi, d'accord. Et d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors on va mettre ça là. On va remettre ça dans le bon sens. Si j'y arrive. Alors on a des coupes. On a des coupes. On a majeur ici. Des bâtons. Une majeure, des épées, des bâtons. Ouais, il n'y a pas de coupe, c'est ce que voilà, je savais bien qu'il y avait un truc. Il n'y a pas de coupe sauf celle-ci qui voilà, qui est un peu, je sais pas comment vous dire les choses. On a le roi de bâton qui doit passer à l'action quelque part, on va le dire comme ça. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas claires. On est perdu, on est un peu dans une certaine confusion, une illusion qui est à l'heure. Et on a besoin de discernement. Je vais vous dire ça comme ça. Ici, je suis en train de voir entre ces deux tirages. J'ai l'impression que le premier tirage, c'est la résultante en quelque sorte d'une action. Où justement on sort de l'illusion. Mais il y a quelque chose qui... C'est le fait de ne pas voir les choses clairement, de ne pas avoir assez de recul peut-être tout simplement, qui fait que vous êtes là-dedans. Ce qui provoque un blocage. Ce qui provoque un blocage, je l'ai encore mis dans le mauvais sens, le pendu c'est radical. Je le dépends à chaque fois. Et donc c'est votre boulot de le dépendre, le taureau, justement, au mois de juillet. Et après, vous passez à l'action, à mon avis. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là, parce que la justice ne peut pas provoquer un blocage normalement. Ou alors elle est mal effectuée, justement. Bon, on va voir. On va résumer tout ça quand on aura regardé toutes les cartes. Ici, besoin d'affronter quelqu'un ou quelque chose, plutôt quelqu'un, avec une notion de rapidité aussi. Et puis l'aide du divin, j'ai presque envie de dire, la communication avec d'autres mondes facile. Mais ces deux cartes-là, vous les bloquez. Donc là, vous avez de l'aide qui vient pour vous aider à passer à l'action. On va le résumer comme ça. Mais vous bloquez un petit peu les choses. Ce qui est logique puisqu'on a le pendu qui est là. Bon, je pense que il y a une partie ici qui est très actuelle. Donc vraiment pour fin juin, début juillet. Et après, le deuxième tirage se met en action. Ça veut dire que au début, il y a vraiment un blocage qui est en train de disparaître. Parce qu'on voit les choses clairement. Et comme on voit les choses clairement, on va être obligé de passer à l'action. Peut-être une action qui n'est pas confortable, on va le dire comme ça. Et on la retrouve après d'ailleurs. Mais ça permet de passer à autre chose. Ok. Dans la vie amoureuse, on a le cœur et puis on a l'impératrice qui arrive. Non, la grande prêtresse, pardon. C'est la grande prêtresse qui est ici. Ok. Ok, je regarde vos cartes un petit peu là. Il y a beaucoup de... En commençant par le jugement, le 8 de bâton qui est la grande prêtresse ici. Il y a le divin, la source. Alors, peu importe les termes, comme d'habitude. Il y a beaucoup d'aide qui vient d'ailleurs. Il y a beaucoup d'aide qui vient d'ailleurs. Qui est bloquée dans un premier temps. Et peut-être que justement, c'est quand vous la percevez que vous reprenez confiance en vous pour passer à l'action. Dans la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie du cœur,
Dans la vie du cœur, il y a beaucoup d'intuition pour suivre son chemin et pour être dans le cœur. Donc tout ça, c'est plutôt bon. Bon, après, il y a quand même un truc dans le défi, on va voir. Ici, le cavalier d'épée, ouais, c'est ça. Le cavalier d'épée, et puis après, on passe à autre chose dans la matière, quelque part. Le cavalier d'épée, c'est lui qui va intervenir très clairement quand le pendu n'exercera plus son blocage. Et le cavalier d'épée, c'est lui qui va prendre ces épées-là et qui va probablement affronter quelqu'un. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, hein, mais qui va dire ce qui doit être dit. Et le cavalier d'épée, il va peut-être faire appel à la justice, notamment si besoin. Allez. Ok. Ok, ok. On continue. Là, je suis en train de me poser des questions par rapport au défi. Donc, on va rester centré sur ce qu'on a pour l'instant. Ici, dans la vie intérieure, il y a... Alors, on va les mettre dans le bon sens. C'est ça, ok. Il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de puissance, il y a du pouvoir, il y a une connexion qui est là, qui est forte. Et puis, la carte de la victoire ici, ça va plutôt être le fait d'être dans une reconnaissance. Dans une reconnaissance par les autres, par soi aussi. Et on va s'apaiser sur cette connexion. C'est comme s'il y avait un souci quand même avec la connexion avec la source. Alors, vous mettez les mots qui vous importent, hein. Mais ici, il y a vraiment des choses qui bloquent un peu partout alors qu'elle est très puissante. Et peut-être trop puissante et peut-être que ça vous déstabilise. Vous recevez peut-être des messages par votre intuition ou autre qui vous demandent, qui vous conseillent des mouvements qui sont un peu perturbants. Mais en même temps, vous savez qu'ils sont justes. Mais dans un premier temps, vous les bloquez. Et là, il y a une sorte de brouillard qui se dissipe. Ok. Le deuxième défi, on est bien sur un nouvel élan. On retrouve un nouvel élan de vie. Je vais dire comme ça. On retrouve ce qui va animer le roi de bâton, justement. Donc on est bien sur quelque chose de cet ordre-là. Après, on a cette carte-là. Et cette carte-là, voilà, c'est celle à laquelle je pensais tout à l'heure. C'est le 3 d'épée, donc vous le connaissez, c'est la carte de la peine, de la souffrance et de la rupture. J'ai presque envie de dire, on retrouve un élan ici parce qu'il y a une rupture quelque part. Et juste après, c'est le 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte de complétude dans la matière. Au niveau des choses matérielles, on a tout ce qu'il nous faut. Donc c'est plutôt pas mal. C'est la carte de la personne qui est seule aussi. Donc quand ça suit le 3 de cœur, pas du tout, le 3 d'épée. En plus, c'est pas le 3 de cœur pour le coup. Quand ça suit le 3 d'épée, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Bon, on va juste les poser ici. Et je vais regarder ça de plus loin pour les taureaux. Il y a vraiment une connexion que vous bloquez. Que vous bloquez peut-être, c'est peut-être pas le bon terme, parce que vous la sentez peut-être et vous essayez de la bloquer parce qu'il y a des choses qui vous perturbent. Parce que votre intuition, elle vous souffle des choses que vous savez déjà et que vous n'avez pas envie de mettre en œuvre. Alors, il y a deux énergies très différentes entre les deux tirages et ici, il y a presque après et avant. Après, il y a beaucoup d'apaisement. On va le dire comme ça. Il y a beaucoup d'action et c'est plus lumineux. Dans un premier temps, il est question d'être connecté, de sortir du brouillard et d'affronter les choses. D'affronter les choses. Alors je regarde cette carte ici et cette carte ici dont je vous ai parlé.
Et je vais reprendre quelques cartes ici, parce que vous êtes vraiment à part les taureaux là cette fois-ci. Alors, hop, pardon pour l'enceinte qui n'était pas débranchée. On a le roi de denier en 2 de deck qui vient dans cet esprit d'être ancré à la fois et de profiter de la vie et d'être au service des autres peut-être aussi. Ok. Alors, je vais en prendre une à chaque niveau, en fait ça va être plus simple. Ici, eh bien, le fait de passer à autre chose, il y a un mouvement qui se fait, qui se fera quand ce sera juste, peut-être. Pour l'instant, on est en train de regarder l'horizon, on sait que c'est là-bas qu'on veut aller, et on trouvera le moyen d'y aller. Ok. Je vais prendre une carte ici. C'est le roi de bâton qui arrive ici, d'accord, ok. Le roi de bâton, donc c'est votre première carte, hein. Et une ici, le cavalier de bâton. Bon, bah il n'y a que des bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'action, ce sont l'énergie, l'énergie de vie, l'élan vital ici justement. C'est plein de choses les bateaux. Euh, J'oublie quelque chose, mais je trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on veut, ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants en fait. Donc ici, il y a besoin de passer à autre chose très clairement. Et le roi de bâton, il arrive ici il arrive quand même entre le cœur et la matière. Et le cavalier de bâton, votre énergie c'est le roi de bâton. Au niveau des positions, c'est le roi de bâton. Et dans le défi, c'est le cavalier de bâton. Bon, on a quand même envie, il y a une impatience de passer à autre chose. Il y a une impatience qui arrive dans un deuxième temps. Je pense que quand les choses se dissipent et que le pendu n'est plus à l'œuvre, bah, il y a quand même une grande rapidité ici qui se met en œuvre pour passer à autre chose. Alors passer à autre chose, c'est ça que je cherchais en fait, mais visiblement on me le dit pas davantage. Il y a une carte de rupture très clairement, donc à chaque fois qu'elle arrive celle-ci, bon bah c'est comme ça. Mais j'ai pas l'impression pour autant qu'il y a une rupture ici. Ici, il y a la grande prêtresse. Il y a une rupture qui se fait plutôt, c'est pas une rupture avec quelqu'un, même s'il y a de l'équilibre à trouver avec quelqu'un. La rupture, elle pourrait être aussi avec la justice qui est là, qui pourrait parler de divorce, hein. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a une rupture en vous. Et il y a 2 rythmes ici. Et il y a une rupture qui est bienvenue parce que ça vous permet de trouver votre connexion et d'aller plus loin. Et de retrouver de la vie ici. Et d'être dans cette énergie de maîtrise des bâtons et de maîtrise de la matière aussi. Donc de concrétiser vos désirs dans la matière. Et d'être plus épanoui justement. Ok. Je suis juste en train de me demander, parce qu'il y a quand même cette carte-là, celle-ci, celle-ci. Pour certains, il y a peut-être une rupture aussi. Bah, il y a une rupture d'une manière ou d'une autre, mais je veux dire, il y a peut-être une rupture avec une personne quand même. Amicale ou sentimentale, ou amoureuse. Ok. On a quand même aussi toutes ces épées ici, d'accord. Ça peut être aussi une rupture familiale, justement, puisqu'on a comme ce 10 ici. Je ne sens pas la rupture amoureuse ici, en fait. Il y aurait d'autres cartes qui seraient venues, ce serait... Où la rupture amoureuse, justement, elle est actée déjà, et puis elle est juste derrière, en fait. Et c'est parce qu'il y a peut-être une période de flou due à ça, notamment, et qu'il faut retrouver un élan de vie, après quelque chose de difficile. Ok. C'est plutôt bien de toute façon les taureaux. C'est plutôt bien parce qu'avec tous ces bâtons, vous retrouvez beaucoup de vie, beaucoup de désir. Après une période où visiblement vous étiez un peu
dans le brouillard. Dans le brouillard, ouais, dans quelque chose qui ne vous allait pas, qui ne vous épanouissait pas. Et là, vous retrouvez beaucoup de vie. Et donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, on avait cet ennui qui était là aussi, hein, ouais. Il y a beaucoup de passion pour vous qui arrive, hein. Il y a beaucoup de passion que vous mettez d'abord dans votre vie qui va se concrétiser très vite dans la matière. Donc ça, c'est très très bien. Et vous, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses un peu lourdes et elles ne sont pas entièrement terminées. Évidemment, il faut toujours du temps. Il y a peut-être encore des choses à mettre au clair, mais là, très vite, vous retrouvez au mois de juillet de la passion, quelque chose qui vous anime et qui vous permet d'avancer. Et c'est plutôt cool. Voilà, voilà les taureaux. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau mois de juillet. Salut!